Et ce soir, notre invité est Vincent McDoom. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on le sait, vous multipliez les casquettes, consultant de mode, animateur, acteur, désormais directeur artistique du tout nouveau projet du pôle culturel. Depuis une semaine, vous parcourez la Guyane à la recherche d'inspiration et du moindre détail. Ce sera quoi véritablement la signature de ce show mode au mois de novembre? Tout simplement, il y a beaucoup de plateformes qui existent en fait en ce moment et une plateforme qui n'existe pas, c'est une plateforme qui valorise, si vous voulez, le patrimoine culturel, artisanal et mode en Guyane. Et il y a quelques années de cela, il y a 5 ans de ça, Jean-Pierre Caram m'a présenté quelqu'un qui est très talentueux. Je lui en ai parlé de ce projet-là il y a fort longtemps et Dieu sait, grâce à Dieu, cette personne, on n'aurait jamais cru qu'il allait arriver à une position où il est. Et maintenant, il est le directeur culturel de pôle culturel, en fait, à Kourou. Quand il a eu cette poste, il m'a appelé tout de suite et il m'a dit qu'il aimerait bien mettre ce projet en marche pour moi. Donc, vous allez mettre en avant le talent des jeunes Guyanais, mais aussi tout ce qui est artisanat également. Effectivement. Et cette personne dont je parlais, c'est forcément quelqu'un que le public connaît, qui s'appelle Warren, Emeric Lubin. Et lui, quand il a fait appel à moi, c'est quelqu'un qui aime son pays, c'est quelqu'un qui est très artiste, c'est quelqu'un qui a envie de mettre ou donner une visibilité à des arts. En fait, ici, quand il m'a demandé de faire ça, il m'a demandé de réfléchir à un projet qui peut mettre vraiment en avant toute la culture de l'art, lifestyles, mode, tu vois, ça vient aussi englober la diversité de chez vous, en fait, qui est la mode bushinengue, la mode amérindienne, mais aussi, pas que mode, mais tout ce qui améliorer la vie, en fait, et aider ces personnes-là, donner ces personnes-là cette visibilité. Alors, quand on vous entend parler, vraiment, vous dites que la Guyane est un réel vivier. Qu'est-ce qu'il faudra amener comme action pour en faire vraiment une vraie filière de mode, presque une marque made in Guyane? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ce qui est important pour moi, c'est l'éducation. L'éducation est très importante. Aussi, moi, je vois tous ces métiers autour de les métiers de mode, en fait. Et ces métiers-là, ces personnes-là le pratiquent dans leur coin respectif, en fait. Donc, mais il faut une personne pour rassembler et fédérer, en fait. Une personne qui connaisse le métier et pas tout simplement une plateforme qui passe par des commerciales, en fait, qui parlent et qui mettent en avant des personnes qui ne connaissent pas vraiment ce métier-là. Il faut quelqu'un qui connaisse ce métier, qui peuvent aussi faire le lien entre les différents métiers et faire en sorte que tout ça revienne ensemble. Alors, il y a eu des castings pour les mannequins plus formalisés, on l'a vu. Il y a eu aussi d'autres castings dits sauvages. Vous avez vraiment cherché à avoir différentes personnalités. C'est une démarche militante pour casser un petit peu le diktat de la mode avec ces mannequins bien définis? Effectivement, mais je suis dans la transmission, en fait. Ça, pour moi, c'est très, très important. Mais aussi, j'aimerais bien casser, comme vous dites, cette diktat de mode qui existe, en fait. C'est pour ça que je faisais une casting sauvage à Patou, à Saint-Laurent, à Kourou, à Cayenne. Je voulais aller à la rencontre de ces personnes-là. Non seulement que je voulais faire une annonce ou un casting call, je voulais vraiment aller à la rencontre de ces personnes-là. Mais j'aimerais bien donner à ces personnes-là cette confiance qu'ils méritent, en fait, pour faire ce métier. Know your worth, en fait. Moi, ce qui est différent cette fois-ci, c'est que je vais faire défiler des femmes rondes, parce que pour moi, c'est très important. C'est pour ça que j'ai fait appel à certaines personnalités, j'ai fait appel à certains mannequins. Je vais faire défiler une vingtaine de personnalités, dont Viviane Immigré, par exemple. J'aimerais bien faire défiler Monsieur Rudolf Alexandre. J'aimerais bien faire défiler aussi le maire de Kourou, s'il est présent. Bambi, une chanteuse qui est chez vous. Oui. Comment elle s'appelle encore? Lovadja, qui ont tous accepté, en fait, quelque part. Et ce qui est très, très magnifique aussi, j'ai une invitée surprise qui s'est incrustée dans le défilé. C'est Djibril Cissé qui va défiler pour vous aussi. Mais non seulement défiler, il va présenter en exclusivité son défilé ici et faire des ateliers avec les créateurs. Merci beaucoup, Vincent McDoom, d'avoir répondu à nos questions avec autant de bonne humeur. Merci. Merci infiniment. La fête. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.